Ma culture est républicaine, ma religion c'est les vôtres, parce que je suis laïque, en mode Marianne. Hein. La laïcité n'est pas une religion mise au niveau des religions. Ma laïcité est celle qui protège la liberté de conscience, donc les religions. Ma laïcité n'a pas de religion elle-même, puisque, comme disent les méchants, parce que c'est méchant, vous le voyez bien sur le ton qu'ils vous le disent, elle n'en reconnaît aucune. Si tu les défends toutes, c'est que tu les reconnais toutes, hein. Ça marche dans les deux sens. Mais bon, c'est moins méchant d'accepter les autres gentiment. Là où je suis d'accord avec ma laïcité, c'est qu'étant donné que nous sommes une terre avec 60% de gens sans religion, d'après les chiffres, ce qui m'étonne parce que la loi, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont changer, mais il est interdit dans ce pays, normalement, de compter les gens par rapport à leur ethnie, par rapport à leur religion, par rapport à tout ce qui divise. Et nous avons, étant donné que la France, vous regardez bien la carte comme elle est située, les Gaulois eux-mêmes, ils n'étaient pas tous Gaulois, et en plus, ils se foutaient sur la gueule déjà, avant l'arrivée des Romains. Pour aller, on n'a jamais vu l'Algérie envahir l'Angleterre, mais si ça avait dû être fait, il serait passé par chez nous, déjà par la vallée du Rhône. D'ailleurs, la marche des Beurs s'est passée devant chez moi, j'étais tout jeune, et je peux vous dire que c'est du concret. Celui qui fait un film là-dessus, c'est bien. Il y a Jamel Debbouze, il y a plein de grosses têtes, il y a plein de bonnes personnes. Mais il y a un acteur qui n'était pas là. Et c'est complètement dégueulasse de faire ça. Même si ça dure 10 secondes dans le film, c'est le drapeau hitlérien au milieu du Morvan. En sachant que le Morvan, lui, il est peut-être. Il y a le secteur de chez Giroud, là, vers Auxerre et tout ça, qui est peut-être moins gaulois que tous les autres. Et ça se voit. Il y a des crapules comme des gens bien. Mon parrain, que j'ai pas choisi, qui n'était pas mon ADN, hein, j'étais tout gamin quand on me met un parrain. Il était du Morvan. Raciste, méchant, collabo. Et sa sœur Adèle, c'était une femme merveilleuse, d'une gentillesse, vous ne pouvez pas savoir. Et son accent, certains, par rapport à votre lieu de la francophonie, tiens, Fatou Diom a l'accent de Adèle, du Morvan. C'est un truc de fou. Quand j'écoute Fatou Diom, que je kiffe à mort, hein, pas parce que c'est une femme et qu'elle est jolie, non, parce qu'elle a un cœur magnifique, qu'elle a une spiritualité humaniste au-dessus des autres, et que pour moi elle vaut Marianne, quoi. On rêve d'avoir une maman de cette gentillesse, donc Marianne étant notre maman à tous, et qui permet aux bâtards d'être au niveau de ceux qui ont la chance d'avoir un papa et une maman et une descendance sur plusieurs générations, vous voyez. Vous vous posez jamais la question quand vous faites vos arbres généalogiques, ce que ça fait à celui qui peut pas, tu vois. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, que la bâtardisation amène ailleurs? Voilà, il y a notre République, notre révolution a fait pour tous les oublier. C'est pour ça que je dis que notre vraie capitale, c'est Marseille. C'est pour ça que je dis que l'universalisme du Vélodrome, c'est quelque chose de concret. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans que je vois des drapeaux palestiniens dans les virages autant au nord qu'au sud, dans mes vidéos, dans mes matchs de football. Hein? Mes matchs d'Olympique Ball. Hein? Donc voilà. Donc je fonctionne comme ça. Je sais très bien qui est qui. Personne ne me dupera. D'accord? Je parle grâce à Internet avec des gens qui vivent hors frontières. C'est pour ça que j'ai longtemps combattu au début la laïcité belge, qui, elle, est mise au niveau des religions. Et comme ils sont francophones, eh ben, ça a semé le trouble pendant un petit moment sur Facebook. D'accord? Et ça a été long, douloureux, et je vous raconte pas. Je sais comment fonctionne l'Est français, le Nord-Est français, hein, puisque j'y vis depuis 15 ans maintenant. Mais personne ne me dupe. Voilà, c'est tout. Chacun sa religion. En revanche, quand tu veux tirer la couverture à toi, que tu expliques que les origines seraient judéo... Non, que dalle, c'est que du baratin tout ça. C'est vous qui baisez la laïcité, c'est vous, quand vous parlez comme ça, qui baisez la Marianne. Donc c'est pas possible de vous laisser faire et on vous laissera pas faire. Donc je vous le dis, à tous ceux qui ont la religion en eux, la leur, je ne peux pas défendre un musulman en déchirant des pages du Coran. C'est impossible. Je ne peux pas défendre la Shoah en défendant Israël. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas défendre le protestant en suçant de ce que j'ai dit tout à l'heure,
les évangélistes. Ce n'est pas possible. Toutes les impostures, je les piffe, je les localise et je ne me soumets pas. Donc je suis un enfant de Marianne, je sais voir des trolls qui même jouent les boxeurs que vous, ça vous fait bander parce que vous n'avez pas cette attache. Essayez de fonctionner comme moi. Quand moi, je mets mes tripes pour défendre le musulman, quand moi, je mets mes tripes pour défendre le juif, quand moi, je mets mes tripes pour défendre tout le monde, essayez de fonctionner comme ça avec Marianne, parce que c'est la vôtre aussi, et c'est votre maman aussi. Et comme ça, le petit nain qui est à l'Élysée va faire pchit. Voilà. Qu'importe la puissance qu'on lui donne du côté de la couronne d'Angleterre, parce que moi, je vais vous dire une chose, si Esmeralda a signé avec les révolutionnaires, a fait un plan, comme certains veulent dire, pour criminaliser le monde gitan et le monde du voyage, et donc s'accaparer les plus blancs pour en faire une source, qui est une source imbuvable, je peux vous dire une chose, que entre Doudou qui arrive avec son vaudou, et qui est française, que ça te plaise ou pas, elle fait caca dans la fosse septique, elle respire le gasoil, elle est française, que ça te plaise ou pas. Et Esmeralda, qui était là 5 ans avant la République, je peux te dire qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi Charles de Méfès, là, invité par Macron à Versailles, repart malade. Voilà. Et oui, mon pote, on n'est pas là pour t'enlever la vie. En revanche, viens nous pisser dessus, viens nous chier dessus, et tu comprendras que la maladie, elle est pour toi. C'est comme ça.